Shalom. Il y a une grande dynastie dans le monde ashkénaze, c'est la dynastie Soloveitchik. On a eu actuellement, il y a un grand rav qui est de la yeshiva de Soloveitchik, il y avait le rav Moshe Soloveitchik de Zurich, il y avait le Gris, Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik, auparavant c'est le fils de son père, le père Rabbi Chaim Soloveitchik, qui était le fils de Rav Yosef Dov Soloveitchik. C'est vraiment la dynastie de Brisk, d'accord, très connue, dynastie fameuse. Un jour, un des premiers de la dynastie, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, étudiait avec ses élèves à la yeshiva, tout à coup rentre le boucher du quartier de Brisk et commence à insulter et à maudire le Rosh Yeshiva devant tous ses élèves. Le Rosh Yeshiva ne réagit pas et l'autre, il continue à insulter. C'est marqué que pour être toujours des Nelavim Venam Olvim, de ceux qui se font insulter et n'insultent pas. Bon, alors il subit en silence les cris et les propos outrageux du boucher. Quand le boucher repart, le Rav Yosef Dov le suit et dit quelques mots comme ça à voix basse, avec son fils. Il dit Mahul lecha, mahul lecha, mahul lecha, je t'excuse, je t'excuse, je t'excuse. Pour pas que dans le ciel il y ait une péda, une sentence, aller insulter comme ça en public un grand rabbin d'Israël, c'est extrêmement grave. Celui qui non seulement insulte, mais dénigre, dit un mot négatif, dénigre un Talmid Chacham, en face de lui, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, il n'a pas part au Olam Haba, pas part au monde futur. Plus que cela, les commentateurs à côté, c'est le Shach, il dit comme ça, il dit non seulement tu dénigres, mais tu dénigres ton prochain en face de Talmid Chacham. Tu n'as pas part au monde futur. Pourquoi? Parce que Talmid Chacham, c'est la Shrina. La présence de Dieu dans le monde, elle se pose sur les Talmid Chachamim. Toi, tu vas maintenant, en face de la Shrina, tu dis comme ça à ton prochain, un triple imbécile. Devant la Shrina, tu dis triple imbécile, devant la présence de Dieu. Tu seras devant maintenant un roi. Tu dirais maintenant triple imbécile à ton prochain. Celui qui n'arrive pas à sentir le minimum de crainte devant un Talmid Chacham, il n'a pas parole au Olam Haba. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Bon, on espère que, pour tous ceux qui ne sont pas au courant de cela, hein, alors Dieu, quelque part, a une sentence beaucoup plus cool. C'est certain qu'on parle maintenant au niveau de ceux qui connaissent l'importance d'un Talmid Chacham. Donc le Rav suit le boucher et lui dit Mahoular, pardonnez. Le lendemain matin, le boucher va au marché des bestiaux et tout à coup il s'est fait charger par un taureau qu'il a ratatiné et il est mort. Parce que le Rav Yosef Dov, après cela, il s'est mis à pleurer, il dit mais c'est terrible. J'espère que ce n'est pas à cause. Que dans le ciel il y a eu une kpeda, un courroux sur ce boucher parce que tout ce qu'il m'a insulté hier. Alors le fils va et dit mais papa, toi tu l'as dit Mahoulecha, tu l'as excusé complètement plusieurs fois. T'es certain? Non. Mais papa, j'étais avec toi. Viens là, je te montre. Là, on marchait ici, t'as dit, je te garantis, t'as vu plusieurs fois, excusez. Ça l'a calmé. Mais non, il était tellement, il est venu à l'enterrement et il a pleuré sur la tombe comme si c'était son plus proche ami qui venait de mourir. Il a fallu sur lui d'étudier pendant une année entière des Mishnayot et l'Unishmato pour l'élévation de l'âme de ce boucher et dire Kaddish pendant une année entière pour cet homme-là. À quel point nous faisons attention quand on touche les relations qu'il y a entre l'homme et son prochain, c'est du feu. La Gemara raconte une histoire terrible qu'il y avait un grand tzaddik qui étudiait la Torah et où étudiait jour et nuit. Il rentrait voir sa femme une fois par année, le jour de Kippour. Et une fois la veille de Kippour, donc le matin même avant que Kippour arrive, la femme attend que son mari revienne. C'est la fois annuelle où elle peut voir enfin son mari. Et lui, il était en train d'étudier un truc tellement passionnant, il a retardé un peu. 1 heure de retard, il a eu. Cette heure de retard fait que la femme a une larme. Une larme. Mon mari est en retard. Lui-même à l'époque, il ne partait pas des années. Il était une demi-heure de route de la maison, mais rentrait jamais. Au même moment, dit la Gemara, le toit du Beth Midrash s'est écroulé et l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a causé du tsar, de la détresse, de la tristesse à sa femme, et c'est très grave. Demande Rabbi Chaim Soloveitchik, je ne comprends pas. Demande à la femme, qu'est-ce que tu aurais préféré? Un mari en retard ou plus de mari du tout? Qu'est-ce qu'elle préfère? Un mari en retard. Répond Rabbi Chaim, il faut savoir, les relations qu'il y a entre l'homme et son prochain, c'est du feu. C'est du feu, ça dépend même plus d'elle. Dans le ciel maintenant, tu as fait une chose, tu as fait de la détresse, de la tristesse à quelqu'un,
il y a un cours où ça développe un cours terrible, au point où on arrive à des conséquences que la femme n'aurait jamais voulu. À nous de faire attention, l'homme et son prochain, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans toute la Torah. Comme a dit Rabbi Akiva, Vavta lecha kamocha, aime ton prochain comme toi-même, Zekla Galol Batorah, c'est une loi de base de toute la Torah. Bonne journée.